ton âme a été accueillie entre guillemets au paradis. Et puis au bout de 10 jours, elle se dit non mais on se fait chier ici, c'est pas pour moi. C'est bien, hein, c'est confortable, mais c'est pas chez moi. Et toi, t'es tombé d'accord avec genre ouais, ouais, non, on retourne Ouais, faire les cons. Hein. ouais. Là, j'ai donné mon Et accord et depuis, par contre, j'ai fait. Régis a deux choses. Il faut quand même comprendre qu'il y a les gens nourrissent une confusion. Tu as d'un côté, j'ai envie de dire, la plomberie énergétique, c'est-à-dire que tu n'es pas vivant sans un système énergétique. Il suffit de regarder un mort, il n'y a plus rien. Les atomes, c'est de la flotte. L'énergie active de l'eau, hein, 70% c'est de l'eau au fond de nous. Donc, si tu n'as pas un système énergétique, si tu nies qu'un système énergétique, c'est que tu n'as même pas compris ce qu'est ton corps. Au final, c'est du vide. Et qu'est-ce qu'on est? On est du vide et de la flotte, quoi. Donc, tu as un système énergétique. Moi, j'appelle ça de la plomberie, avec 7 chakras principaux. Et tu as un corps énergétique autour de ton corps physique. Ça, c'est de la plomberie. Donc ça s'appelle les gens qui réparent cette plomberie, ce qui n'a rien à voir avec notre conversation. On les appelle des énergéticiens. Ce sont des gens, des magnétiseurs ou des énergéticiens. C'est à peu près le terme employé en France pour te parler de cette fonction. C'est une fonction, littéralement, c'est une fonction. Hein, c'est un corps énergétique. Voilà. Ensuite, euh, le système énergétique je sais pas comment dire, est activé par une âme. Donc ça, c'est une conscience énergétique. Donc les emmerdes, t'as des gens qui ont des problèmes, bah, j'ai des problèmes énergétiques, j'ai mon aura qui était fracassée à cause de mon âme, machin, donc ça se répare. Beaucoup de gens, encore une fois, peuvent réparer, les magnétiseurs font des trucs de ouf, ça se répare. Mais la problématique de l'âme, là on est dans un tout autre délire, c'est-à-dire que tu as des âmes la plupart des âmes, c'est pour ça que c'est le chaos sur Terre. Parce que les gens, en plus, ils pensent, c'est écrit dans la religion et les livres que les âmes sont belles et que l'homme est sale, quoi. Et que c'est une merde. C'est des mensonges purs. Je vais te dire un truc, si tu n'as qu'à regarder la Terre pour comprendre que ça va pas du tout du côté des âmes. Sinon, ça serait pas le bordel comme ça sur Terre. On vit dans un monde dégueulasse. Il faut pas avoir fait Bac plus 18 pour comprendre qu'il y a un souci. Et les hommes sont bien incapables de se foutre la gueule en l'air comme on se la fout en ce moment. Il y a un moment, c'est tellement intelligent dans l'art de se faire du mal que tu comprends bien qu'il y a une intelligence supérieure à l'homme qui est derrière ce merdier. Donc, quand toutes ces âmes méprisent, moi je peux te le dire, mon âme elle me regarde comme un insecte. Rien à foutre de ma gueule. Elle nous méprise. Beaucoup d'âmes méprisent. J'ai 83 hommes 2.0, j'ai dû faire 40 entretiens. Sur les 40, il y en a 35 qui ont des âmes de merde qui méprisent. Je suis pas tout seul, hein, attention, parce que tu penses, les mecs ils pensent que je suis en train de délirer tout seul dans mon coin, mais j'ai 80 clients. 80 fous comme moi. Et 40 clients filmés avec les mêmes emmerdes que les miens. Donc, si tu veux, quand tu es face à un espèce de bordel dont ta survie dépend et qu'on a rien à foutre de ta gueule, mais littéralement rien à foutre, qui va voir, parce que c'est un privilège, attends mec, ce que j'ai vécu en 2019, j'ai rien compris, parce que je ne savais même pas que ça existait, j'ai rien compris ce qui m'arrive en 2019. Mais c'est un privilège. J'ai fait toutes les expériences les plus uniques que possible de faire en spiritualité, je les ai faites sans le demander. Je sais pas ce que c'est que ma vie est complètement chelou, j'ai des dérèglements.